Créée en mars 2015 pour être la plateforme de rencontre des Ivoiriens de la diaspora qui veulent un changement à la tête de la Côte d'Ivoire en faveur de Charles Konan Banny, le comité de soutien de France à la candidature du président de la CNC a fait sa sortie officielle ce samedi 8 août 2015 à Paris, en présence de plusieurs personnalités et d'un nombreux public. C'est le Centre international de séjour Kellerman, 6 dans le 13e arrondissement de la capitale française, qui a abrité la rencontre. Avant toute chose, le président du dit comité, M. Liadé Niazegbo, a tenu à préciser les contours de la réunion et le bien fondé de la candidature de Charles Konan Banny à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis de Charles Konan Banny, permettez-moi, au nom du comité de soutien Charles Konan Banny, dont je suis le coordinateur général, de vous saluer et de vous remercier. Je note également avec plaisir la présence de nombreuses délégations politiques et associatives. Je voudrais bien saluer et remercier les représentants des partis politiques, de l'opposition et des candidats déclarés en Côte d'Ivoire. Je tiens également à remercier bien sincèrement tous les bénévoles du comité Charles Konan Banny qui ont travaillé et œuvré pour l'organisation de cette conférence. M. Charles Konan Banny est caractérisé par deux parcours. Premièrement, il a un parcours professionnel qu'il a assumé au haut niveau de l'État ivoirien. En 1969, Charles Konan Banny a servi au poste de chargé de mission à la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles, Caisse stable. En 1970, il rejoint l'Organisation interafricaine du café, dont il fut secrétaire général adjoint puis secrétaire général. En 1976, il entame sa carrière de banquier à la BCEAO et une décennie plus tard, il est devenu directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et officiellement gouverneur de cette prestigieuse banque sous-régionale le 1er janvier 1994 jusqu'en 2005. Son parcours politique maintenant. Charles Konan Banny est avant tout un grand militant du PDCI-RDA. En 2005, en pleine crise politico-militaire qui a secoué la Côte d'Ivoire et qui continue de secouer la Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny est nommé Premier ministre par le président Laurent Gbagbo. Il demeurera à ce poste jusqu'au 29 mars 2007. De septembre 2011 à décembre 2014, Charles Konan Banny a occupé la présidence de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Cette mission a été bien accomplie et saluée par la communauté internationale. Son rôle n'était pas de réconcilier les Ivoiriens, mais de collecter un certain nombre d'informations et à mettre à la disposition du président Ouattara. Maintenant, la question qui m'est toujours posée est de savoir pourquoi Charles Konan Banny est candidat à cette élection. Charles Konan Banny est candidat à l'élection présidentielle de 2015 parce que la Côte d'Ivoire va très mal. Il est également candidat pour faire avancer, comme il a dit lui-même, à chaque fois qu'on le rencontre, il est candidat pour faire avancer la démocratie citoyenne dans notre pays. Pour faire avancer les valeurs de liberté, de libre expression des opinions, le droit à la différence, pour la sécurité des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens se sentent mieux dans leur pays. Une conférence débat a été organisée à l'occasion avec comme thème majeur les enjeux de l'élection présidentielle de 2015 et la pertinence politique de la candidature de Charles Konan Banny. Elle a permis aux 4 conférenciers choisis, M. Assi Abou, homme de médias et ancien de la RTI, Dr Doumbia Major, chef de parti et membre fondateur de la Coalition nationale pour le changement, la CNC,
M. Tibur Scofi, homme de lettres et ancien directeur général de l'INSAC, et enfin M. Kouakou Georges, ingénieur de son état et militant du PDCI RDA, d'éclairer le public qui a fait le déplacement sur la crise ivoirienne. Je vous fais partager des faits, pas des analyses politiques ou des conceptions politiques, c'est des faits que le commun du mortel vit dans notre pays, malgré nos 9 ou 10% de taux de croissance. Hélas. Hélas. En Côte d'Ivoire, il ne fait pas bon tomber malade. Nous sommes en danger. C'est pourquoi on ne doit plus rechercher la qualité de l'eau pour éteindre l'incendie. On doit être tous ensemble. Et je suis content tout à l'heure quand Augustin Didier a annoncé à la salle des responsables politiques qui sont dans cette salle que du Sud-Ouest, du FPI, du PDCI, de Anati Kobena, son parti, MFA. Sans compter ceux du RDR qui viennent me toquer à la porte la nuit. Il faut dire que c'est une question délicate. Parce que M. Yadé, j'ai comme l'impression qu'il a fait exprès. Et de tous les intervenants, c'est celui qui a soutenu Ouattara hier. C'est à lui qu'on demande donc de faire le bilan de Ouattara et de se prononcer sur l'alternative à ce bilan. Il a pris des engagements vis-à-vis du peuple. Il a dit au peuple qu'il lui apporterait le bonheur et le bonheur dans 5 ans. J'aime bien ça quand il tendait son bras et il disait donnez-moi 5 ans et en 5 ans je change votre vie. Aujourd'hui, nous sommes au terme de ces 5 ans presque. Mais est-ce que la vie des Ivoiriens a changé? Je ne crois pas. Le bilan de Ouattara aujourd'hui qui vous est présenté, qui nous est présenté, un bilan économique à 2 chiffres, dit-on, mes chers compatriotes. 2 chiffres. Oui, il est possible de présenter un bilan à 2 chiffres. Oui, le Sud-Soudan a un bilan à 2 chiffres. 14%, je crois, de croissance. Mais le Sud-Soudan est l'un des pays les plus pauvres au monde. Donc ce n'est pas les bilans à 2, 3, 4, 5, 6 chiffres qui comptent, mais c'est le quotidien des Ivoiriens et les Ivoiriens sont dans la misère. 3e crise électorale, c'est la présidence d'octobre 2010. C'est une histoire récente qui ne vaut même pas la peine de compter. On retient tout simplement qu'elle fut un des points culminants de la vie socio-politique nationale. On retient aussi que, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qui a gagné. Alassane dit qu'il a gagné. Moi aussi, je disais qu'Alassane a gagné parce que j'ai mené campagne pour lui, qui est fou. Babo dit qu'il a gagné. Je ne le croyais pas. Depuis 6 mois que j'ai quitté mon pays, des États-Unis jusqu'ici, on me donne de plus en plus de documents des ambassadeurs, des journalistes, des intellectuels, des diplomates, enfin, prennent contact avec moi, me remettent toute une foule de documents qui me permet aujourd'hui de douter de la victoire de M. Alassane Ouattara. On ne peut pas comprendre que des faux-fiers qui ont fermé 35 personnes dans le conteneur, les étouffer, sont promus préfets de région. Pendant que des Laurent Gbagbo, intellectuels, universitaires, croupissent à la haie. Mais pourquoi? Où on va? Il faut en convenir une bonne fois pour toutes. Le libéralisme outrancier dans lequel s'est engagé Ouattara va jurer la perte du pays. Ce n'est plus possible, même dans le monde entier. Même les États-Unis comprennent aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. Pourquoi est-ce que Obama se battait pour la sécurité sociale aux États-Unis? La plupart des dirigeants aujourd'hui ont tourné dos au libéralisme outrancier. Je peux vous dire que Charles Kounabani n'est plus un libéral. 100%. Charles Kounabani est aujourd'hui un social-démocrate. Je peux vous dire qu'au bout de 12 années de travail, Charles Kounabani a accepté de se repositionner comme un social-démocrate. Il ne sera plus. Il ne sera plus. Un banquier au cœur dur qui va détruire les maisons des pauvres la nuit sans recaser les enfants.
Il ne sera plus celui-là qui va faire payer les hôpitaux à prix cher. Il ne sera plus celui-là, il ne sera pas celui-là qui ne saura pas défendre la veuve et l'orphelin. C'est un homme qui a du cœur, un homme qui a grand cœur, un homme généreux auprès des artistes, qui chante avec les artistes, qui va aux dédicaces, qui va à des hommes secs, des gens moyens. J'ai passé 12 années à suivre ce monsieur. Je suis convaincu que je tiens enfin, je pense, la graine juste. La Côte d'Ivoire, à son temps, avait un motif simple. On encourageait les paysans pour travailler. Coupe nationale du progrès. Quand moi, mon père, a cette coupe-là au village, je suis content. Ça encourage. C'est ça la Côte d'Ivoire d'hier. C'est une Côte d'Ivoire où il y avait le mieux-être partagé. Un peuple respectueux des lois et des règles qui régissent la société ivoirienne. Un peuple plein de vigueur qui a confiance dans les uns et dans les autres. Des Ivoiriens épanouis, accueillants et hospitaliers. C'est un peuple qui avait la volonté de construire son avenir, non pas sur du sable, mais sur le roc de la foi. Mais malheureusement, force est de constater que cette Côte d'Ivoire-là d'aujourd'hui n'est plus que l'homme d'elle-même. C'est une Côte d'Ivoire qui a été retournée à 180 degrés, complètement aux antipodes de nos valeurs de Côte d'Ivoire, d'Ivoiriens. Cette Côte d'Ivoire-là d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la guerre, c'est les tueries et les angoisses permanentes. C'est l'éducation, le docteur l'a abordé, l'éducation abandonnée en quelque sorte. C'est une promotion de tous azimuts de la paresse, des raccourcis aucun faciles, de la force physique. C'est la destruction et la déstructuration de la société ivoirienne à travers une politique à la fois dangereuse et honteuse, de l'attrapage ethnique. Bref, c'est la promotion de l'argent roi qui fait tout et rien à la fois. Les échanges qui ont suivi les débats ont été très enrichissants pour l'assistance. À la fin de la cérémonie, le public a été convié à un cocktail.